L'objectif de Lima, c'était de sortir avec deux choses. D'abord, un texte de négociation et un programme de travail pour 2015 pour arriver à un accord global sur le changement climatique fin 2015. Là, on a réussi, on a une ébauche d'un accord déjà, une esquisse d'un accord sur lequel on va travailler en 2015. Le deuxième objectif, c'était de définir des règles selon lesquelles les pays vont soumettre leur contribution nationale de réduction de gaz à effet de serre en 2015. Ces règles sont très importantes parce que c'est ça qui permet de comprendre les contributions nationales de réduction des gaz à effet de serre et de les comparer, de comprendre le niveau d'ambition. Par exemple, est-ce qu'on est en mesure de limiter le réchauffement climatique au-dessus de 2 degrés, qui est l'objectif international. Là aussi, on a réussi, on a des règles que les pays doivent respecter lorsqu'ils soumettent leur contribution sur le changement climatique en 2015. Il reste beaucoup de sujets difficiles à traiter en 2015, notamment la question de la finance, c'est-à-dire quel soutien financier pour les pays en développement, pour l'adaptation et la réduction des gaz à effet de serre. Ça va être un sujet difficile. Là encore à Lima, on a fait des avancées, notamment on a réussi la capitalisation du Fonds vert sur le changement climatique. L'objectif politique était d'arriver à une capitalisation de 10 milliards. On a atteint cet objectif. Ça a créé la confiance et ça a permis les résultats de Lima. Il va falloir qu'on aille plus loin en 2015. Il y a d'autres sujets difficiles tels la forme juridique de l'accord. Est-ce que ça va être un protocole? Est-ce que ça va être un autre traité? Est-ce que ça va être une décision de la conférence des parties? Ça va être un sujet très difficile en 2015. On a ce que j'appellerais une convergence conceptuelle sur l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'on voit quel type d'accord on veut avoir et il y a déjà une convergence sur cette vision. Il s'agit en 2015 de traduire cette convergence conceptuelle dans une convergence textuelle. On a déjà vu émerger des grands piliers de l'accord, que ça va être un accord juridique, universel, durable et dynamique. Ce sont des 4 mots-clés qu'on peut retenir de Lima.